personnes m'ont demandé si j'ai investi chez Wirecard et si j'ai aussi perdu beaucoup d'argent dans l'entreprise Wirecard en bourse. Wirecard, c'est une entreprise qui est basée en Allemagne et je vais te raconter dans cette vidéo exactement comment est-ce que j'ai gagné de l'argent chez Wirecard et pourquoi est-ce que certaines personnes qui ne comprennent pas comment est-ce que la bourse fonctionne, comment est-ce que le trading fonctionne, ont perdu beaucoup d'argent à cause de la variation, bien de la volatilité de cette entreprise qui a complètement basculé en position short, je vais dire en upward trend, je dirais ça comme ça, donc tendance descendante. Si tu regardes bien le graphique de Wirecard si tu fais une analyse technique, tu vas te rendre compte que c'est depuis janvier ou bien depuis la fin de l'année passée que l'entreprise Wirecard a commencé à chuter en fait. Et puis, je crois ces derniers mois, il y a eu une très grosse chute en fait du cours de l'action de cette entreprise. Ce qui a fait à ce que la plupart des gens qui étaient en long, ça veut dire les gens qui avaient spéculé que le cours de l'action augmente, ont vu leur compte complètement avoir de très grosses sommes négatives. Alors, si tu te lances dans le secteur boursier, si tu commences à faire tes investissements en bourse, l'une des choses que tu dois comprendre, c'est qu'on n'investit pas à l'aveuglette. Ça, c'est le problème en fait de beaucoup de débutants. Je suis aussi passé par cette phase au début. J'ai dit souvent ça dans mes vidéos. J'ai commencé aussi de manière aveugle. J'ai fait mes premiers placements. Quand ça montait, j'achetais. Je me disais que ça devait continuer à augmenter. Et malheureusement, ça n'augmentait pas, ça descendait et je perdais de l'argent. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas comment la machine boursière fonctionne. Je ne comprenais pas comment est-ce que l'analyse technique fonctionne. Je ne comprenais pas quand est-ce qu'il faut entrer dans le marché. Je ne comprenais pas où est-ce qu'il faut entrer dans le marché, comment est-ce qu'il faut protéger son capital, quelles sont les différentes manières de faire un placement. Ça veut dire que tu fais un placement en long ou bien tu fais un placement en short. Beaucoup de débutants me demandent combien est-ce que tu as perdu chez Wirecard. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Wirecard, j'ai investi chez Wirecard, c'était l'année passée, j'étais entre le mois de mars et avril, par rapport à une stratégie que j'applique. Et par rapport à la stratégie que j'appliquais, j'ai gagné de l'argent chez Wirecard. Alors si tu observes bien le graphique de Wirecard, tu vas te rendre compte qu'à un certain moment donné, Wirecard a, si tu analyses en fait l'entreprise de Wirecard avec le EMA 200 ou avec d'autres indicateurs, tu vas te rendre compte que Wirecard avait déjà signalé un inversement de tendance depuis le début d'année ou bien la fin d'année passée. Ils avaient déjà signalé un inversement de tendance. Ça veut dire qu'au lieu de continuer dans une tendance montante, ils avaient déjà signalé qu'il y avait une cassure de tendance, ce qui fait que le marché a commencé à s'inverser, à aller dans le sens inverse. Tu vois, donc là, on avait complètement un marché qui était à la baisse. Et puis voilà, avec le corona et les informations financières qui ont été publiées, notamment la manipulation des chiffres des bilans de l'entreprise, ça a encore eu une très grosse conséquence sur le cours de l'action de l'entreprise, ce qui fait que le cours a continué de chuter. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va perdre beaucoup d'argent, parce qu'en bourse, en fait, on a deux manières de pouvoir faire un placement. Tu peux faire un placement quand le cours de l'action est en train d'évoluer et tu peux faire un placement quand le cours de l'action est en train de chuter. Et ça, c'est ce que beaucoup de débutants ne comprennent pas. Beaucoup de débutants savent ou bien se disent qu'on peut uniquement gagner de l'argent quand le cours de l'action est en train de monter. Ils ne savent pas que même quand le cours de l'action est en train de chuter, on peut être en short et puis on gagne aussi de l'argent. Ça veut dire qu'on vend à un prix élevé et quand le prix chute, on rachète et puis on réalise des bénéfices par rapport à la différence en fait qu'il y a eu entre le prix de vente et le prix de rachat à la baisse. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de débutants ne comprennent pas. Et quand je présente souvent ça à la plupart de mes étudiants, je leur dis, bon ok, tu peux aussi gagner de l'argent en bourse quand le cours de l'action chute ou bien quand le prix de la valeur financière chute. Ils me demandent mais comment? Et on voit souvent ça exactement dans les sessions de travaux, de travail, dans les programmes de coaching, l'accompagnement que je propose. Je leur montre en fait comment faire des gains, même quand le cours de l'action est en train de chuter. Avant d'entrer dans le marché boursier, avant d'investir dans un produit financier, l'une des questions que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai investi dans ce produit? Excuse-moi un peu, il y a quelques vents, il y a le vent là.
Donc j'espère que le son sera quand même toujours bien, quoi. Donc avant d'entrer dans le marché, tu vas te poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'achète à ce prix. Qu'est-ce qui m'a poussé à prendre la décision d'achat ou la décision de vente? Ça, c'est une question qui est fondamentale. C'est une question qui est extrêmement fondamentale. Est-ce que tu t'es basé sur l'analyse technique? Est-ce que tu t'es basé sur l'analyse fondamentale, notamment les rapports financiers, les informations qui sont publiées à la télé, ou bien à la radio, ou bien les rapports financiers, ou alors la situation économique? Est-ce que tu te bases sur ça? Ou bien tu observes le graphique et le graphique te donne en fait des signaux de pénétration. Et c'est à partir de ces signaux de pénétration que tu prends exactement la conclusion d'entrer dans le marché. Alors maintenant, quand tu entres dans le marché, au lieu peut-être de faire une transaction qui va te coûter une perte de 10 euros, 50 euros, 200 euros, si tu ne protèges pas ton capital, tu vas te retrouver en train de perdre 1000 euros, 2000, 5000, 10 000 euros. Parce que tu as spéculé en te disant que le cours de l'action allait évoluer et le cours de l'action finit plutôt par chuter et tu n'avais pas de protection de capital. L'une des manières les plus intelligentes de protéger ton argent dans le secteur boursier, c'est toujours d'entrer dans le marché avec un stop loss. Le stop loss, c'est la sécurité en fait. Hein? Quand tu entres dans une voiture, tu t'assures à ce que cette voiture a le airbag. Parce que si tu cognes, il faut bien sûr que le airbag puisse te protéger. Avant d'entrer dans une voiture, tu as un permis de conduire. Le permis de conduire te garantit quand même que tu vas analyser la situation routière pour prendre une certaine... pour pouvoir anticiper sur les situations routières qui vont se présenter à toi. Et ça, c'est exactement comme ça aussi que ça fonctionne avec le stop loss. Le stop loss te permet de te protéger au cas où l'analyse que tu as faite ne fonctionnerait pas. Parce que la bourse, en fait, c'est pas... personne n'a la bague magique en bourse, même Warren Buffett ne peut pas te dire à 100% si le prix d'une action va évoluer ou pas. Mais on a simplement des méthodes d'analyse en fait qui nous disent que la probabilité, je dis bien la probabilité que le cours de l'action continue d'évoluer est élevée. Et parce que la bourse, en fait, c'est un cycle qui se répète. Hein? C'est un cycle. Ce qui s'est passé il y a 10 ans peut se passer les prochaines 10 années, ce n'est pas garanti. Ce qui s'est passé les derniers 3 ans peut se passer encore les prochains 3 ans. Ce n'est pas une garantie, mais ça pourrait se passer. Alors, quand tu regardes une entreprise qui a une tendance montante, hein, il y a des hauts et des bas. Alors, par rapport à ça, tu prends maintenant une décision d'achat en te disant que, bon, ok, si les derniers 1 mois, les derniers 2 mois, le cours de l'action a évolué par rapport à ce que j'ai analysé, alors la probabilité que le prix continue d'évoluer est élevée. Et c'est dans cette logique de réflexion-là que la plupart des professionnels fonctionnent. La plupart des professionnels analysent les événements passés et prennent maintenant une conclusion à l'instant où ils veulent acheter pour bien sûr espérer faire des gains. Et si ça ne marche pas, ils protègent toujours leur capital. Hein? En bourse, on protège toujours son capital. C'est toi qui dois définir exactement quel est le niveau de perte que tu veux réaliser dans le marché. Ça dépend de toi. Ça dépend de comment est-ce que tu as placé ton paramètre de sécurité. Ça dépend de comment est-ce que tu as placé ton stop loss. Tu peux avoir un capital de 10 000 euros et tu te dis, avec ce capital, j'aimerais uniquement perdre la somme de 50 euros ou bien la somme de 100 euros. C'est toi qui définis ça avant d'entrer dans le marché. Ça dépend uniquement de toi et de personne d'autre. C'est la raison pour laquelle je dis souvent à beaucoup de personnes, la bourse, ce n'est pas forcément le jumbo, ce n'est pas le loto. Parce que tu as quand même, à ton niveau, en tant que trader, en tant qu'investisseur, tu as des paramètres sur lesquels est-ce que tu peux jouer, des paramètres avec lesquels est-ce que tu peux piloter tes investissements. Et ça dépend de ton niveau de risque, ça dépend de ta prise des risques, ça dépend de l'analyse que tu as faite, ça dépend de tes émotions, ça dépend de ton aptitude en fait à pouvoir faire un placement. Ce sont des instruments que tu dois absolument connaître en tant que débutant quand tu veux te lancer dans ce domaine. Je le répète encore ici dans cette vidéo pour tous ceux-là qui vont l'écouter. La bourse, ce n'est pas forcément le loto. Le loto, c'est quand on dit 50-50. Tu vois, on dit 50-50. Mais la bourse, ce n'est pas forcément du 50-50. Parce que quand tu fais une analyse technique, quand tu fais une analyse sur un graphique et que tu connais comment est-ce que tu manages en fait ton risque,
tu as déjà quand même 60 à 70% de chances de prendre une bonne décision. Les autres 10% ou bien 20% qui restent, en fait, c'est des paramètres que tu ne peux pas contrôler. Or, celui qui joue au loto, c'est 50% ça marche ou 50% ça ne marche pas. Et quand tu es formé en bourse, quand tu comprends ce que tu es en train de faire, en général, tu ne joues plus au 50-50, tu joues vraiment déjà à 80-20. Ça veut dire que tu as 80% de chances de ton côté et puis 20% ou bien tu as 90% de chances de ton côté et puis 10% c'est l'influence, c'est quelque chose que tu ne peux pas influencer. Je vais prendre le cas du coronavirus. Personne n'aurait su que le coronavirus serait là. Mais parce que le coronavirus a été là, ceux qui comprennent comment est-ce que la bourse fonctionne savent que, ok, quand le cours des actions va commencer à chuter, il peut faire une transaction en short ou alors il peut utiliser une stratégie à 3 temps. Ça veut dire qu'il commence à racheter au prix bas et il rachète toujours en plusieurs paquets en utilisant en fait ce qu'on appelle le cost average effect qui te permet en fait de pouvoir construire une moyenne sur les achats que tu fais et de pouvoir utiliser en fait des intérêts cumulés. Et à travers ça, maintenant, tu vas corriger. Les premiers achats très moins chers vont te permettre en fait de corriger les achats qui seront un peu plus chers, ce qui fait qu'il va se construire une certaine moyenne sur tes investissements. Donc c'est extrêmement important. Avec Wirecard, je dirais que il a fallu simplement, en tant qu'investisseur ou trader qualifié et averti, il a fallu comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché, comment est-ce que l'entreprise est en train de se comporter, quelle est la direction que l'entreprise prend depuis les derniers mois et maintenant se positionner exactement dans le sens du mouvement de l'entreprise parce que c'est l'entreprise ou bien le graphique technique qui nous dit comment est-ce qu'on va se positionner. On ne va pas se positionner par rapport à nos propres émotions. On se positionne par rapport aux informations qu'on est en train de prendre. On se positionne par rapport à l'analyse qu'on a faite. On ne se positionne pas au hasard, tu vois. Moi, personnellement, aujourd'hui, je ne prends pas de position d'investissement ou bien de trading au hasard. Ce que je fais, c'est calculer. Je sais que si j'entre dans le marché avec un risque, par exemple, de 200, 300, 400, 500 euros, c'est pour espérer gagner 4 fois, 5 fois plus, peut-être 1000, 2000, 3000, 4000 euros, tu vois. Et ça, c'est calculé, en fait. C'est avant même d'entrer dans le marché que tu fais ces calculs. C'est pas quand tu es dans le marché, tu te dis que, bon, si ça donne 10 euros, je prends. Si ça donne 50 euros, je prends. Si ça donne 100 euros, je prends. Non. Ça, c'est le loto, ça, c'est le TSC. Ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque investissement est calculé. Bon, maintenant, si tu es sur le long terme, si tu es sur le long terme, ça, c'est autre chose. Mais chaque investissement qu'on fait est calculé. Le risque est calculé. Le take profit, la prise de gain est calculée. Et c'est ça qui va exactement te distinguer de la grande partie de la population, des 90% des gens qui sont actifs en bourse et qui jouent au loto en se disant que bon, voilà, ça va marcher, ça pourrait marcher ou bien c'est pas trop quoi. Donc c'est un peu ça, voilà. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. On est ensemble. Bye bye. Gerson.